Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche, nous retrouvons notre vagabond quand il est doucement réveillé par l'aiguilleur du rail, cela alors que l'Orient Express approche de la station Sumer où il doit descendre. Oui, j'écris qu'il est réveillé doucement, oui, parce que l'aiguilleur du rail sait l'épreuve qui l'attend et le danger de mort qui le guette. Et vous, êtes-vous bien réveillé ? Il le faut, car nous allons découvrir pourquoi tant d'humains vivent à genoux. Oui, d'où vient ce désir de suivre en mouton des maîtres de vérité, des chefs politiques, des chefs religieux, des intellectuels, qui les asservissent et les mènent au crime ou à l'abattoir des guerres de conquête. Oui, nous allons découvrir ce mystère de la servitude volontaire, sur lequel toute la philosophie a échoué, le merveilleux Étienne de la Boétie compris. Et avec ce mystère, nous allons découvrir le mystère de la croyance au pouvoir, qui conduit si souvent nos congénères à demander « Que fait le pouvoir ?» et d'autres à croire qu'ils pourraient prendre le pouvoir. Et nous allons en même temps découvrir que le totalitarisme n'est pas une invention moderne, contrairement à ce que pensait Hannah Arendt et tant d'autres. Mais c'est la première forme de gouvernement de l'humanité, celle de Sumer précisément. Oui, le vagabond va découvrir que les Staline, Mao, Hitler, Mussolini, Khomeini sont la renaissance des prêtres rois de l'Antiquité, et que la menace totalitaire gangrène encore le cœur des démocraties libérales. Faute d'avoir extirpé les consciences, cette croyance magico-religieuse au pouvoir et aux maîtres de vérité. Et c'est parce qu'il sait le danger que, juste avant que le vagabond ne descende du train, l'aiguilleur du rail lui donne du miel de citron et d'eucalyptus. Cela pourrait vous être utile, dit-il. Oui, cela pourrait lui être utile. Pour la première fois depuis le début du voyage, le miel n'est pas destiné aux vagabonds, mais à ceux qu'il va rencontrer, afin de les amadouer. Un antidote pour lui sauver la vie. Alors je répète, êtes-vous bien réveillé ? Regardez-le, notre vagabond. Le voilà qui descend, avec son bâton et sa besace, sur les quais de Sumer. Notez qu'une fois encore, le livre est un conte qui colle à l'histoire réelle de l'humanité. Car Sumer, c'est la région la plus développée du monde. Ce monde d'après les sédentarisations. C'est un réseau de cités autonomes et totalitaires vieux de 6000 ans, où se trouvaient les villes d'Uruk, d'Ur, de Lagash, de Kish. Ce nom de Sumer a d'ailleurs été donné par les Akkadiens quand ils envahirent les cités de Sumer. Les Sumériens, eux, s'appelaient le pays des seigneurs civilisés, qui en gire en sumérien. J'espère que les Sumériens me pardonneront mon accent. Gire signifiant civilisé. Oui, ils ont conscience, ces Sumériens, d'avoir rompu avec le nomadisme et d'avoir créé une civilisation. Et si vous voulez tout savoir, j'ai situé la station Sumer à Uruk, au sud de l'Irak d'aujourd'hui, car c'était la plus brillante cité du pays de Sumer, donc de l'humanité, celle qui a inventé l'écriture. Sur les quais, donc, notre vagabond rencontre d'abord une foule à genoux, devant un homme à la barbe longue et arrondie, un bonnet sur la tête. C'est le roi d'Uruk lui-même, qui était en effet historiquement représenté ainsi. C'est le premier type de maître de vérité, celui qui incarne le pouvoir, ancêtre de notre pouvoir politique. Plus loin, il rencontre une autre foule à genoux, mais cette fois devant un second maître de vérité, l'Aède, le poète, l'ancêtre d'Homère, l'ancêtre de nos historiens aussi, qui efface de la mémoire collective dans les totalitarismes ce qui déplaît aux autorités. Plus loin, il rencontre une autre foule à genoux, mais effrayée cette fois. Elle est devant un devin, ce troisième type de maître de vérité. C'est l'ancêtre du pouvoir religieux. Au bout du quai, il s'arrête enfin près d'une échoppe où se tient un homme assis, en tailleur, qui s'active sur des planètes d'argile. Il s'agit d'un scribe, du quatrième maître de vérité, du maître caché. C'est pourquoi j'écris qu'il est au bout du quai, dans une échoppe déserte. C'est l'incarnation du pouvoir intellectuel, l'ancêtre de l'idéologue. Notez que le formidable anthropologue Marcel Détienne, auquel je dois tant, oublie le scribe lorsqu'il étudie l'Antiquité. Il voit seulement les trois autres maîtres de vérité. S'il oublie le scribe, c'est parce qu'il vivait dans ce monde moderne où l'on passait par perte et profit le rôle des intellectuels. De ces intellectuels fascistes, communistes, islamistes, intégristes de toutes obédiences,
jamais coupables, jamais responsables des crimes qui, sans eux, n'auraient pourtant pas été commis. Notre vagabond salue le scribe, joyeux à l'idée d'apprendre auprès de ce chef intellectuel. La réaction est immédiatement violente et menaçante. « Il faut que vous soyez un étranger pour m'adresser la parole sans autorisation, dit le scribe. Aimez-vous les uns les autres, aimez l'étranger, ce n'est pas le truc de Sumer. À Sumer, parler sans autorisation, interroger, discuter, argumenter, conduisait le plus souvent, selon la loi sumérienne, à la mise à mort prévue pour rébellion. Car comme dans toute l'Antiquité archaïque, la parole d'un roi, d'un devin, d'un aène ou l'écriture d'un scribe est sacrée et devait seulement être écoutée. Réciter le petit livre rouge de Mao Zedong, oui. Le discuter, non. Mais vous vous en souvenez, l'aiguilleur du rail, prévoyant, a donné un miel au vagabond. Celui-ci l'offre au scribe, et ça marche. Le scribe ne cache plus rien. Notez que si ce miel ouvre la discussion, c'est qu'il y a un secret de ce miel, que je révélerai, mais à l'épisode suivant. Alors, quand le vagabond lui demande quel est le système d'organisation à Sumer, le scribe répond fièrement le totalitarisme. En bon idéologue, il le justifie. L'homme, dit-il, est né coupable, d'où le déluge. D'où la décision des dieux de choisir après le déluge un prêtre au roi à Uruk pour créer une civilisation avec un contrôle total des citoyens. Le scribe ajoute que c'est encore le rôle du roi d'Uruk aujourd'hui. Notre vagabond, redevenu espiègle, lui demande s'il s'agit, je le cite, du chaman avec le grand bonnet, celui qu'il a rencontré sur le quai. Voilà qui met le scribe en rage. Une rage qui va révéler l'origine de la servitude volontaire. Un chaman, réplique-t-il avec mépris, est un personnage de l'ancien monde animiste. C'est une autorité faible chez les nomades, habité par un esprit au milieu des autres esprits. Il n'a pas le pouvoir d'agir au nom des dieux sur les autres humains. Il n'est pas un élu des dieux. Il n'a pas accès au monde divin de la vérité. À l'inverse, dit-il, le premier prêtre roi de Sumer a été choisi par les dieux pour éliminer la déesse du chaos, la déesse qui s'appelle Tiamat, et imposer l'ordre social. Ainsi a été créée, dit-il, une société pyramidale, totalitaire, polythéiste, juste et parfaite, avec au sommet un prêtre roi, qui contrôle tout selon les ordres des dieux, de la naissance à la mort, de la production au rite. Puis, raconte le scribe, avec la croissance, il fallut diviser ce pouvoir unique en 4 pouvoirs, incarnés par 4 maîtres de vérité. Le roi, qui dit ce qui est et qui rend les décisions justes, le devin, qui dit ce qui sera, la haine, qui dit ce qui a été, et le dernier né, le scribe, qui garantit par ses écrits la légitimité de la parole sacrée des élites et l'administration des richesses. Un modèle, constate-t-il, et il a raison, que l'on trouve sur tous les continents dans l'Antiquité, de l'Égypte à la dynastie chinoise Zhou, de la Grèce archaïque aux sociétés amérindiennes. C'est alors que le vagabond va comprendre l'origine de la servitude volontaire. Car la rupture avec l'animisme n'est pas aussi radicale que le prétend le scribe. Il découvre, au fond, que si, avant les sédentarisations, tout était déterminé déjà par les esprits, après, finalement, tout reste déterminé, mais cette fois par les dieux. Dans les 2 cas, les humains n'ont pas de pouvoir, ils sont déterminés. Le pouvoir est une caractéristique des seuls dieux. Ce qui change avec l'animisme, c'est que la masse des humains fait masse face aux dieux. Ce qui change, c'est que dans cette masse, il y a des élus. Le roi est ainsi un intermédiaire, un porte-parole et un relais du pouvoir, un relais des dieux. Le pouvoir est exprimé par le sceptre que tient le roi de Sumer, en forme de tête de bélier. Il est en forme de bâton de berger chez les pharaons, de hache de pierre ou de jade dans la dynastie chinoise Shang, en forme de sceptre d'or chez les Étrusques. Dans les temps modernes, comme l'a montré Ernst Kantorowicz, en Occident chrétien, le pouvoir n'appartient ainsi jamais au roi, mais toujours à Dieu. D'où d'ailleurs la cérémonie du sacre. Ce n'est donc pas au roi que les gens obéissent, mais à travers lui au Dieu. Et allez désobéir au Dieu, vous. Et signe que le pouvoir n'est pas humain, après la mort du roi, le pouvoir ne meurt pas. Il se maintient par un nouveau roi qui surgit avec le même sceptre. Le vagabond comprend alors comment l'imaginaire produit la croyance au pouvoir, au lieu de se donner le droit de contrôler, voire résister aux détenteurs de l'autorité. Mais le vagabond va plus loin encore. Il comprend en discutant que la servitude devant des maîtres des vérités s'impose dès que l'on croit au déterminisme.
et que le totalitarisme est toujours à l'horizon du déterminisme. Car comment croire que tout est déterminé alors que chaque individu, chacun d'entre vous, fait l'expérience de son action libre dans le monde? Indéniable depuis les sédentarisations qui transforment la nature. Pour croire cela, il faut qu'il y ait des individus qui prétendent savoir que votre action n'est pas en vérité la vôtre, que croire en votre liberté est une illusion, voire une hérésie. D'où vient leur savoir que tout est déterminé? Ils prétendent avoir eu accès à ce qui détermine ce qui est, à ce qui cause votre action, au monde de la vérité. Ainsi naissent dans l'Antiquité les maîtres de vérité. Mais le vagabond s'amuse en songeant à tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'en s'étant débarrassés des dieux, on s'est en même temps débarrassé des maîtres de vérité. Ils sont toujours là, encore plus puissants. Dire que la nature, la raison ou l'histoire agissent et que votre liberté est une illusion, cela signifie que la nature, la raison ou l'histoire ont du pouvoir. Au fond, ils ont aboli les dieux ou le dieu pour ramener en avant des idoles. Et voilà pourquoi d'ailleurs les marxistes détestent le je et le moi et prétendent qu'ils obéissent aux lois de la raison et de l'histoire dont ils auraient eu connaissance, on ne sait comment. Comme les nazis prétendaient obéir aux lois de la nature ou Ben Laden au commandement de Dieu. Voilà pourquoi la réponse du scribe est cinglante lorsque le vagabond demande si les maîtres de vérité peuvent commettre des erreurs. Il critique les impies qui appellent vérité avec le petit v, ce qui serait à chercher par des hypothèses, des tâtonnements, des essais et des erreurs. Car, dit-il, il n'y a qu'une vérité, avec le V majuscule, une vérité absolue, celle qui ne se discute pas et que côtoie prêtre au roi et maître de vérité. Ainsi, il rappelle qu'à Sumer, le roi ne décide de rien. Il applique le code Ur-Nammu, écrit par le scribe, dicté par les dieux. Typique de ce code, c'est l'épreuve de l'eau, l'ordalie. Le roi jette celui qui est accusé d'un délit ou d'un crime dans le fleuve. S'il est innocent, il surnage. S'il se noie, c'est qu'il est coupable. C'est un jugement des dieux via le fleuve, pas du roi. De même, le devin de la dynastie Shang utilise le traité canonique des mutations, prétendument écrit par des scribes sous la dictée des dieux, pour organiser les sacrifices humains. Partout, ce sont les dieux qui seraient responsables. N'est-ce pas aussi au nom de la vérité, celle de la raison, de l'histoire, de la nature, qu'ont eu lieu ces sacrifices de la terreur robespierriste, le goulag ou la Shoah? Tout s'éclaire pour le vagabond qui met dans sa poche de derrière la servitude volontaire, les maîtres de vérité et ses idolâtries déterministes, fondatrices des totalitarismes. Mais il n'en a pas terminé. Car s'il voit l'origine de cette servitude volontaire, comment expliquer les guerres, le colonialisme et l'impérialisme entre les cités? Et quel est donc le secret de ce miel protecteur qui a rendu si bavard le scribe? À bientôt, car ceci, c'est au prochain épisode.